toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Yoga Araignée de et illustré par Cécile Dormeau et édité par Gallimard Jeunesse. Alors à votre avis, c'est quoi du yoga araignée? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Tous les mardis a lieu la classe de yoga araignée. Madame Araignée, soyez les bienvenus, dit Cynthia la professeure. Ouvrons l'espace par le mantra mouche. Les élèves s'exécutent. Mouche. Très bien, félicite Cynthia. Nous allons commencer par l'échauffement habituel. Tout d'abord, on prend la position de la chaussette qui pue en chantant le mantra Pouah. Pouah. Puis on enchaîne avec la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha là. Enfin on termine avec le crapaud qui rote. Super. Je vais maintenant vous apprendre la plus belle de toutes les figures, le lotus. On commence par un tarantulasana sur la gauche, on remonte en migalada, puis on se retourne en insectata, avant de redescendre les pattes jointes. À vous les filles! S'enthousiasme Cynthia devant une Lola médusée et une Samia ultra motivée. Samia expose fièrement un lotus très élaboré. Excellent travail! Applaudit Cynthia impressionnée. Je vois que l'élève a dépassé la maîtresse. Attention à bien étirer tes pattes vers le ciel. De son côté, Lola s'est complètement emmêlée dans ses fils. Je suis nulle, soupire-t-elle. Je t'interdis de t'appeler comme ça, dit Cynthia sous le regard désolé de son autre élève. Ne sois pas si dur avec toi-même, renchérit Samia en lui tapotant l'épaule. Tu as juste besoin d'apprendre, c'est ton premier cours. Mais oui, la console Cynthia. Avec un peu d'entraînement, tu seras parfaitement capable d'y arriver. Crois en toi. Ah! Des araignées! Des araignées! Crie un humain hystérique en brandissant son balai. Vite, toutes les trois se carapatent au plus vite vers la bouche d'aération. Elles atterrissent soulagées dans le jardin. Non d'un scarabée poilu, soupire Cynthia hors d'haleine. Je n'avais pas prévu ce sprint de fin de séance. Ça s'est joint à un fil, gémit Lola en reprenant son souffle. Allez les filles, je crois qu'on a bien mérité un petit remontant, propose Cynthia en riant. Buvez quelques gouttes de rose et détox et goûtez-moi ces moucherons bio. C'est mon petit producteur Alfred qui me les a ramenés hier. Vous m'en direz des nouvelles. Nos araignées se retrouvent ensuite dans le grenier de Samia. Yoga araignée du soir, espoir, trinque-t-elle. Elle festoie gaiement en promettant de se donner rendez-vous le mardi suivant. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, comme nous, les araignées pratiquent le yoga et exécutent des figures. En tout cas, c'est ce qui est raconté dans le livre. Néanmoins, il est vrai que si jamais, à chaque fois qu'on chasse les araignées parce qu'elles nous font peur ou autre, elles étaient tranquillement en train de faire du yoga, c'est vraiment pas très sympa. Je pense qu'on n'aimerait pas qu'on vienne nous embêter et nous donner des coups de balai quand on est en train de tranquillement faire notre sport. En tout cas voilà, c'était une histoire plutôt rigolote et poétique pour interpréter les araignées qui tissent leur toile un peu partout. C'est beaucoup plus rigolo de les imaginer en train de faire du yoga que de juste tisser une toile. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end. J'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées pour vous. Et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!